assistance. J'ai un œil sur le stream, je te dis ça. Ouais. Visite Poutou, en autre Poutou. Non, toujours pas. C'est bon. C'est bon? C'est parti. Ah ah, ça fait plaisir. Ouais. Salut. Est-ce que vous m'entendez bien? Laisse, du coup. Bah, merci beaucoup de ton assistance. Complètement. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh ben bon stream du coup. Merci beaucoup. Et salut à toi. Et je retourne faire ma vaisselle. Merci. Salut. Je vais mettre de la musique, merci beaucoup. Je vais mettre de la petite musique en fond. J'espère que c'est pas trop faible. Poutou, je vois des poutous partout, ça me fait très plaisir. Hop là, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez niveau son, niveau micro, quand je parle, vous m'entendez assez? La musique, ça va? La musique vous plaît pas, tant pis pour vous. Hein. Ok. On va partir là-dessus. J'aimerais ouvrir une petite fenêtre. Hop. Et je vais virer nos deux protagonistes. Voilà, on n'a plus besoin d'eux. Ok, on est beaucoup mieux. Salut à vous. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de dessiner, d'apprendre à dessiner notre président. Alors, c'est juste une excuse pour vous parler. Vous entendez pas de musique? Ah, je vais monter un petit peu alors. Bon, elle est pas exceptionnelle, hein, donc c'était histoire d'avoir un petit fond sonore, mais je vais un peu monter la musique. Ok. Bon, au pire, c'est pas très grave. Alors oui, on va parler de caricature. Aujourd'hui, on va faire des petits dessins de petites gens. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse des sub-goals. C'est-à-dire qu'on se fasse des petits, des petits trucs si jamais les gens font des dons, si jamais vous faites des dons. Je me doute que vous n'êtes pas uniquement venus pour me voir dessiner Monsieur Poutou et Monsieur Valls. Vous êtes venus pour donner à la caisse de grève interprofessionnelle et c'est super chouette. Donc ce que je vous propose, c'est que si quelqu'un donne un don jusqu'à 10 € à la fin du stream, je peux dessiner la personne de son choix. Il faut que ce soit une personne un petit peu connue quand même. Je n'ai pas une culture incroyable, il faut que je trouve sa tronche sur mon moteur de recherche. Et si la personne donne plus de 10 €, je dessinerai la personne de son choix dans la scène de son choix. Voilà, on va faire comme ça et on va voir ce que ça donne. Alors, parlons de caricature. Alors, hop. On va faire un petit cours de caricature niveau tuto sur internet. Hein, donc vous pouvez le trouver où vous voulez. Moi, je fais juste la théorie, donc j'ai entendu parler. Alors là, je vous ai mis une photo de un monsieur que j'appellerais Monsieur Random Guy. C'est un mec qui est pas spécialement beau, qui est pas spécialement moche, et ça va être un peu notre modèle. Quand on va dessiner quelqu'un d'autre, je vous ai mis des petites personnes là, hop, on va prendre Monsieur Random Guy comme exemple. On va se dire, tiens, celui-là par rapport à celui-là, qu'est-ce qu'il a qui est un peu différent? Cette personne par rapport à celui-là, qu'est-ce qu'elle a de différente? Bon, alors le mieux, c'est de trouver, si vous allez dessiner une vieille personne, de trouver une vieille personne qui ressemble à Random Guy, qui est un peu... qui a pas de traits distinctifs, on va dire. Si vous dessinez, je sais pas, une personne non blanche, ce qui n'est pas le cas parce que les membres de notre gouvernement sont blancs, peut-être plutôt trouver une photo référence d'une personne non blanche, etc. etc. Voilà. Alors, je vais vous donner pour exemple, par exemple, ces messieurs Karl Marx et Angela Merkel, et eux c'est un peu de la triche parce qu'ils sont assez faciles à dessiner. On va se faire... J'ai déjà un truc, un sketch, hop là. Voilà. Alors, Monsieur Marx par rapport à Monsieur Random Guy, à quoi il ressemble? Hop. On va se faire un petit crayon comme ça. Il a l'air de droite, Random Guy, quand même. Absolument. Les gens qui n'ont aucune distinction particulière ont l'air de droite. Mais bon, il a aussi un petit costume. Donc par exemple, si on va dessiner notre cher ami Karl Marx, bah, il a un petit nez, par exemple. Il a un tout petit nez. Il a... On va le zoomer un peu quand même. On perd un peu Random Guy, mais c'est pas grave. Hop.
Ah. Ok. Alors, il a des tout petits yeux, par exemple. Il a des petits yeux comme ça, là. Ok. Il a des masses sourcils. Ok. Et là, on va se faire plaisir. Karl Marx, c'est ce truc-là, tu vois. Hop là. On va lui faire un petit front un peu sympa. Hop. Et... Et là, on s'amuse. On s'amuse. On s'amuse. Plop. 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 Voilà. Voilà. Notre Karl Marx. Ah, je suis pas sur le bon calque. Il ressemblerait à un truc comme ça. Hop. Hop. Il fait un peu la gueule parce que on n'a pas encore réussi à abolir le capitalisme. Du coup, on va le faire kiffer un peu la tronche. C'est le Père Noël un peu. Ouais, mais Père Noël, c'est de droite, vous pouvez pas dire ça. Vous avez pas le droit de dire ça. Moi, je vous censure, messieurs, dames. Hop. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il ressemble un peu moins à un Père Noël? En vrai, Karl Marx, on le reconnaît parce qu'il est en noir et blanc et pas en rouge, quoi. Hop. Cloc. Hop. J'ai essayé de remonter la musique, mais apparemment vous avez pas de musique, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Père Noël, il fait des cadeaux, c'est de gauche. Ça se discute, ça se discute. Parce que les cadeaux au patron et à la finance, c'est pas de gauche, ça. Bon, on va faire un petit peu Angela Merkel, sinon on va se mettre à dessiner que des bonhommes. Dézoomons un petit peu. Ok. Alors, Madame Merkel, par exemple. On va lui faire... On va faire sans sketch, parce on a beaucoup plus la confiance. On va lui faire un petit nez aussi. Et elle, par exemple, on voit que par rapport à lui, entre son nez et sa bouche, elle a un peu un grand espace. Donc moi, je vais me permettre de faire ça. Elle a une petite bouche. Comme ça. Oui, je fais des bruitages quand je dessine. Elle a des yeux un peu fatigués, Madame Merkel. Hop. Comme ça. Voilà, elle est très fatiguée, là. Hein. Bon. Ok. Et elle a des espèces de joues comme ça qui tombent énormément. Comme ça. Voilà. Hop. Oh là là, elle me fait de la peine rien qu'à la voir. Hop. Ne vous inquiétez pas, on va dessiner le président dans pas longtemps. Hein. On les a jamais vus ensemble. Il fait pas beaucoup de cadeaux aux pauvres, le Père Noël, absolument. Non, le Père Noël, c'est de droite, en fait. Hein. On est tous au courant que le Père Noël, c'est de droite. Hop. Hop. Petits cheveux comme ça, là. Et voilà, on a notre Angela Merkel. Et elle a presque pas de sourcils, on les voit pas beaucoup. Des rides un peu. Hop là. Voilà. Oh, elle a l'air tellement fatiguée. Hop. Ok. Bon, alors c'est bien joli tout ça, mais... Excusez-moi, je suis comme la plupart d'entre vous un petit peu malade. Je vais m'éloigner un petit peu. Excuse-moi, est-ce que tu peux nous donner des astuces sur comment bien déterminer ce qu'il faut montrer en faisant une caricature? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que le plus facile, comme ce que j'essaye de montrer avec Madame Merkel, c'est ce que vous verrez pas chez une star de télévision, on va dire. Pour une dame comme Madame Merkel, même si on prend une dame de son âge, là, je sais pas si vous voyez, je crois que vous voyez pas ma souris. Je vais plutôt faire comme ça. Repère. Voilà, je vais vous entourer ça en rouge. Ça, là, les espèces de bajoux qui tombent comme ça, c'est un truc qui est assez caractéristique. Et en fait, c'est pas très sympa la caricature parce que le but du jeu, c'est de montrer ce qui rend la personne un peu moche, quoi. Ce qui fait que la personne, c'est pas Angelina Jolie, c'est pas Scarlett Johansson. Donc là, on pourrait y aller encore plus sur les rides, tout ça. Mais ce qui est un peu intéressant, c'est la structure du visage, en fait. Il y a la coupe de cheveux aussi, qui est pas mal.
Il y a plein de dessinateurs qui ont un peu des personnages qui se ressemblent un peu tous. Et en fait, des fois, il suffit d'une connerie pour... Hop là. Oula. Par exemple, là, avec cette espèce de houppette là que j'ai rajoutée, on pourrait se dire que ce personnage, potentiellement, c'est Macron. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, il ressemble pas tellement que ça à Macron, mais on va lui faire le sourire de la personne qui a bien explosé les travailleurs. Ouais! Yay! Comme ça. Bon. Elle est pas terrible ma coupe de cheveux, mais potentiellement la coupe de cheveux, ça aide pas mal. Par exemple. On entendait très peu les autres sur Discord aussi, ça doit être le son de ton bureau qui est très bas. C'est pas impossible ça. Merkel, faut la faire en 2 traits pour la tremblote. Hop. Ok. Donc lui par exemple, voilà, c'est uniquement la coupe de cheveux qui fait qu'on peut se dire que c'est Macron. Hop. Alors, c'est bien joli tout ça, mais je vous ai dit qu'on n'allait pas dessiner ni Madame Merkel, ni le père Fouettard, ni je ne sais quoi. Je vous ai dit qu'on allait dessiner Monsieur Macron, Monsieur le Président. Monsieur le cher Président, parce qu'il nous coûte très cher, comme aiment dire mes amis trotskistes. Hop, petit moment mouche. Excusez-moi. Alors, le problème que moi j'ai avec notre président, je sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'il a un peu la tronche de Random Guy en fait. Je trouve qu'il a un peu la tête de quelqu'un qui a pas tant de caractéristiques physiques que ça en fait, si on compare à Merkel vu que c'est mon exemple. Alors, je vais essayer de me baser sur ces 3 photos et de voir ce que ça pourrait faire. Et après, je vais le montrer comment moi je le dessine, simplifié. Parce que quand on fait du dessin de presse, on n'a pas forcément des heures et des heures devant nous. Et on veut aller un peu rapidement. Alors, Macron par exemple, qu'est-ce qu'il a de distinctif? On va peut-être le faire de face, comme ça nous aidera avec notre random guy. Allez. Je jette un coup d'œil sur les dons aussi, on sait jamais. Hop là. Alors le dernier nom c'était Mafoulassa, qui a donné 70 apparemment. Ok. Ce sourire beaucoup trop satisfait. Moi j'aime bien dessiner Macron avec un très grand sourire, effectivement. Et en plus, on peut voir ses 2 dents qui sont écartées quand il fait un sourire, alors c'est assez kiffant. Et en vrai, Macron, il sourit tout le temps, ce qui le rend d'autant plus insupportable. Alors, Macron, par exemple, déjà, il a quand même un front assez dégagé. Ouais. Hop. Ouais, j'ai dessiné que ça se ferait de façon. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il a un peu un long pif, quand même. Il a plutôt un long pif. Il a les yeux assez enfoncés. Ça va nous aider pour lui donner un peu un air méchant, peut-être. Comme ça. Il a les yeux assez proches des sourcils. Moi, je trouve toujours qu'il a l'air... Il a l'air trop méchant, là. Il a toujours l'air heureux, Macron. Il a toujours l'air content. Macron, c'est Gary the Smiler Callahan dans Transmétropolitane. Oui, Transmétropolitane, pardon. Excellente bande dessinée. On va peut-être pas se lancer dans un débat sur Transmétropolitaine. Moi, les 3 tomes m'ont un peu gonflé. J'avais l'impression qu'avec le premier tome, on avait déjà dit pas mal de choses, mais oui, je recommande. Et là, il est content. On va lui faire un sourire encore plus grand, comme ça, voilà. Ah, ça ressemble à rien, ça. Hop. Et là, ce qui nous fait plaisir, ce qui peut faire plaisir, c'est un peu sa seule caractéristique où on sait que c'est lui, c'est, je crois que ça s'appelle les dents du bonheur. Quand on a les 2 dents de devant, là, qui sont séparées. Donc évidemment, nous, on va faire un train entre les 2. Ouais, il ressemble à rien, là. Non, ça va pas du tout. Bon, de toute façon, je dessine jamais Macron comme ça, en vrai. Moi, je le dessine en 3 coups de pinceau, et je vais vous montrer après comment... Elle fait un sourire là.
Fais-nous un sourire avec des grandes dents. Bon, vous voyez déjà que je galère vachement plus qu'avec Merkel. Hein. Ok. Petite joue comme ça, là. Hop. Alors là, c'est la fameuse petite houppette. Je sais plus sur quel stream on avait beaucoup discuté. Comme quoi, en fait, sa coiffure, elle était pas symétrique. Plop. Hop. Là, ça fait ce genre de cœur, là, de calvitie qui arrive. Plop. Plop. Alors, je vois que Sylvartas vient de donner 25 €. Merci beaucoup Sylvartas, c'est trop cool. Alors si tu restes jusqu'à la fin du stream, je garderai un petit peu de temps pour demander si tu veux que je dessine une scène de ton choix. Donc tu n'as qu'à me pinguer au solo et je dessinerai ça, mais on verra plus tard, parce que sinon on va couper le cours. Bon, il est pas terrible mon Macron. Allez, yeah. Alors par contre il a un gros menton là, je suis en train de lui foirer son menton. Il a la bouche qui est assez rapprochée en vrai. Hop, voilà. C'est un peu une coiffure de chauve qui n'assume pas. Oui, cœur de calvitie, c'est mignon. C'est comme poignée d'amour. Et dans du bonheur d'ailleurs. Mais oui, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit cœur comme ça dans les gens qui commençaient à être un peu chauves. Ok, alors. Là, il est content. Hop. Un menton un peu présent comme ça. Bon, sachant que moi, Macron, je l'ai jamais très bien dessiné en façon semi-réaliste comme ça. Ok. Ouais. Hop. C'est ouf comme ça, houppette est caractérisante quand on n'y pense pas. Ouais, carrément. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Je me suis peut-être un peu énervée sur les sourcils. Est-ce qu'ils sont si... Ouais, ils sont un peu froncés quand même. Alors, pour faire un petit point matos, si vous voulez, la tablette que j'utilise, c'est une Wacom. Je sais que ça intéresse les gens parfois. Ce logiciel pour les références, là, c'est PureRef. C'est un logiciel gratuit. Et on peut le faire en sorte qu'il soit toujours en haut de votre bureau. C'est-à-dire que là, Photoshop, il passe pas au-dessus. Et c'est super pratique parce que je peux bouger, etc. Et cette fenêtre-là, elle va pas bouger. C'est assez chouette. Il y a des raccourcis à prendre qui sont un petit peu relous parce que c'est assez peu pédagogique, mais... hop. Hop. Je suis encore sur le calque. Un petit point où je me mouche. Excusez-moi. Hop, alors, les sourcils comme ça, là, un peu arrondis. Hop. Le nez un peu long, là, comme ça, là, avec un bout... Hop. Ah, je suis en train de tout changer de mon calque, mais c'est pas grave. Allez. Hé! Oui, on est heureux. Exploser les droits des travailleurs, c'est ça qui me fait kiffer. J'aime ça, oui. Hop. Ouah, c'est nul. C'est pas une très bonne caricature. Hein. Bon, on va faire avec, hein, on va pas recommencer, mais... Hop. Hop. J'aime bien lui faire des grands yeux. Genre, il a de grands yeux bleus. Oh non. Non, je vais même pas lui faire de cerne. On n'arrête pas de dire oh, il est jeune, notre président, il est jeune. Hein. Du coup, on va faire comme si il avait pas de cerne. Voilà. Hop. J'aurais peut-être dû lui faire les dents plus grandes. Voilà. T'as pas l'air assez heureux. T'as pas l'air assez heureux, mon pote.
Clac. Prends les sourcils. Et on va les relever un poil. Hello you. Voilà. Il a pas de grands sourcils comme ça. Hop. Il faut pas qu'il ait les yeux tombants là. Faut qu'il ait l'air, vous savez, très dynamique. Hop. Qu'il ait l'air d'un robot. Faut qu'il ait plus l'air de random guy là. Là il est pas assez random guy. Faut que tu aies l'air d'une image de site de stock. D'image stock là qu'on prend pour mettre dans les sites. Pour faire bien. Pour faire bien corporate. Il voit jusqu'au fond de ton compte en banque. Oui. Ah, j'aime bien ça. Avec des yeux comme ça, là. Je vois tout. Hop. On va lui faire un menton... Un menton kiffon. Kiffo, pardon. Vous savez, le menton affirmé, c'est... Je suis un vrai bonhomme, moi. Hop. Hop. Il fait flipper un peu, hein. Faut pas se le cacher. Il y a des gens qui dessinent avec la barbe un peu, mais... C'était avant, ça. C'était l'ancien Macron. C'était avant qu'il soit tout moderne. Hop. Et alors, attention, moment houppette. Bloup. Voilà. Bloup. Il a une espèce de petite pointe, là. Là-haut, comme ça, là. Bloup. Ok. Bah vous savez quoi, avant c'était pas Macron, et maintenant c'est Macron. Eh oui, c'est la magie. Hop. Bon, ça va probablement pas être symétrique, parce que quand on dessine quelqu'un de face, sachez que ça n'est jamais symétrique. C'est pour ça que tous les dessinateurs, ils font des personnages de 3/4. Hop. Hop. Youp. Voilà, ça lui va sur la tempe, c'est un peu trop loin. Et voilà. Bon, je sais pas si mon Macron il ressemble vraiment à Macron. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Hein. On va laisser là pour le moment. On va pas lui écrire sur l'œil, c'est peu gentil. Hop. Chploup ploup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit un peu plus Macron? Peut-être un bout plus rond comme ça. Il est pas assez flippant peut-être. Alors qu'il est un peu flippant quand même. Sarkozy sur MDMA. Il fait peur et donc c'est ressemblant. C'est vrai qu'il fait un peu peur. C'est qui le mec à gauche de Macron? Il me dit quelque chose. Lui là? Bah si tu dis s'il dit quelque chose, t'es pote avec quelqu'un qui pose pour... je sais pas c'est quoi comme image stock, mais tu sais les sites où t'as plein d'images random. Si tu veux être corporate et mettre des images sur ton site web. Ok, alors... Bon, maintenant qu'on a fait un Macron moche, moi, quand je dessine Macron, en vrai, je le dessine en à peu près 30 secondes. Hop. Je fais genre bloup, un nez. Bloup. Ah, si vous voulez prendre une feuille de papier et noter, y a aucun souci. Je fais des yeux. Je lui fais des sourcils heureux. Hop. Je lui fais ses dents du bonheur. Comme ça, là. Ouais. Comme ça, plop. Et là... Bah là, c'est pas Macron, là. Bah non, c'est n'importe quoi. Et là, on rajoute la houppette magique. Hop. Voilà. Perso, on dessine comme ça avec un petit costard. Avec une petite blague qui va avec. Et on a un Macron. Assez facilement. Je sais pas d'où sort ce truc du grand nez. Ouais, pas terrible la houppette. Hein. C'est le random guy, donc il ressemble à beaucoup de random guy. En fait, c'est une couverture, c'est... je crois que c'est un dessinateur qui avait fait... je crois que c'est Boulet. Qui avait parlé des peurs, tout ça, il disait non mais s'il y avait vraiment des vrais méchants, ils seraient pas genre des espèces de... Oula, des espèces de punks
Excusez-moi. Des espèces de punk qu'on voit dans les séries de science-fiction ou quoi là. Ce serait genre un petit gars avec un petit costard qui aurait l'air tout à fait normal et qui te demanderait des sous et qui t'exploserait grâce à ses pouvoirs administratifs ou un truc comme ça. Et ben c'est ça, Macron, c'est sa couverture. Bon, je sais pas pourquoi je lui ai fait des petits traits sur la tête, c'était absolument pas nécessaire. Et je le fais jamais d'habitude. Hop. Ouais. Et vous avez un Macron, c'est relativement facile. Vous lui faites un triangle ici, un triangle là. Vous lui faites un autre triangle en dessous là. Vous faites le début d'une cravate. Plop. Là. Hop. Parce que Macron. Imaginez Macron en t-shirt. Il a sûrement posé en t-shirt, hein, mais... Comme ça, là. Hop. Et vous lui dessinez... Est-ce que c'est comme ça quand on... Hop là, ouais, c'est comme ça. On va le dessiner qui fait un V de la victoire. Hop. Hop. Ouais. Tadam. Ça, c'est un petit Macron. Oh, il est trop mignon quand même. J'aime bien les gens qui dessinent Macron quand il a l'air heureux, parce qu'il a toujours l'air heureux. Hop. Parfaite description de Macron, c'est un peu une iconographie antisémite le long nez. Ouais, je sais, c'est un peu un problème qu'on a. Le pire, c'est le long nez. Le nez pointu, en fait. Le nez crochu, pointu. Et les grandes oreilles pointues aussi. Et on a plein de trucs qui nous viennent dans la caricature. Qui nous font penser à des caricatures antisémites, quoi. Après, le long nez... je sais pas, c'est surtout le nez crochu pour moi qui fait très caricature antisémite. Alors les exemples, j'en ai peut-être pas assez. Ce qui m'aide en fait à passer de ce truc là, de ce truc qui ressemble à rien, à un truc comme ça, et ben je vais être tout à fait honnête, c'est de copier des gens. Si ça vous intéresse, la caricature, le dessin de presse, tout ça, ou même le dessin tout court, moi je vous conseillerais, sans vergogne, d'aller copier des gens. Donc là c'est un dessin de Alan Barth, et là c'est un dessin de Fred Sochard. Et c'est de très bons dessinateurs. Et en fait, dans votre coin, vous regardez tout ce qui peut exister de caricatures de Macron, et vous en inspirez. Vous dites, bon, celui-là, je trouve qu'il est pas ressemblant. Par exemple, moi, celui de Fred Sochard, là, avec en rouge et noir. Lui, il dessine tout le temps Macron avec un air très méchant. Comme ça. Hop là. Comme ça, avec son truc en V, là. Énorme pif. Voilà, super simple. Et évidemment, la houppette qu'il faut. Hop. Plonk. Voilà. Moi, je trouve que Macron avec un air méchant, ça marche pas si bien que ça. En fait. Ok. Celui de droite ressemble à un personnage de Daria. C'est quoi Daria? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne trouve pas une seule image de Macron en t-shirt, le costard doit faire partie de son corps. Alors, je pense que maintenant j'aimerais bien faire d'autres caricatures avec vous. Alors, on a TCIT, Tsit, qui vient de donner 25 €. Merci beaucoup Tsit, c'est super cool. Merci pour eux. Alors, au cas où, il y a très peu de chance, mais au cas où il y a des personnes qui débarquent, je rappelle que l'argent qui est donné par vous pendant ce stream va dans la caisse de grève interprofessionnelle. Et donc c'est trop bien de donner. C'est trop chouette, donc on dit merci, c'est merci pour eux. Du coup, Sylvartas et Tsit,
est-ce que vous êtes dans le chat? Et si vous l'êtes, est-ce que vous pouvez vous manifester et dire quel dessin vous aimeriez bien que je fasse? C'est un peu comme ce qu'avait fait Boisdin quand il avait fait son dessin de Boidu, de façon plantue. Vous lui avez fait des suggestions. Est-ce que Tsit et Sylvartas, vous avez des idées? Bon, ce serait bien que votre pseudo soit le même, mais Sylvartas, ah merde, je voulais donner en soutien au CRS. Bah, il y a d'autres cagnottes qui existent, si tu veux. Tu peux donner le double pour contrebalancer ta grossière erreur, si tu veux. Oui, go manifester. Alors, vous savez, si vous voulez tous quitter ce stream à cet instant pour aller manifester, je vous y invite fortement. Je ne vous en voudrais pas. Je sais pas où est-ce qu'il y a des manifestations. Je sais qu'il y en a à Paris. Ça démarre place de la République, je crois. Malheureusement, c'est tout ce que je sais. Du coup, Sylvartas, bah, je dessinais quelqu'un en train de donner de l'argent au CRS, je crois. Si tu ne veux pas me faire d'autres suggestions. Bon, les CRS, c'est un peu chiant à dessiner, mais bon. Hop. J'ai plus d'argent à donner que d'idées. Est-ce que sinon d'autres personnes ont des... Si, parce que si Tsit et Sylvartas sont à court d'idées, est-ce que d'autres personnes ont des idées de choses à dessiner? Ça peut être des gens. Moi, ça me faciliterait un peu la vie si c'est que ça, mais... Hop. Sinon, moi, je vais chercher moi-même, hein, mais on va finir sur du facile, hein, sur du Edoué Plenel, et il a déjà beaucoup été caricaturé pendant ce stream. Ocello est trop jeune pour connaître Monsieur O'Neill un peu. Pour moi, O'Neill, c'est dans Stargate, O'Neill. Il me faut 4 heures de réflexion pour avoir une idée. Alors, il y a Bacassable0 qui nous dit Delevoye, et il y a Camé-Sénil qui nous dit Mélenchon. Mélenchon, je l'aime bien parce qu'il est très facile à dessiner en vrai. Delevoye, il est un peu plus délicat. On peut demander des koalas, c'est bien les koalas. Ouais, mais les koalas, ils ont rien fait de mal, je crois. Du coup, on peut pas les dessiner méchants. Pierre Gattaz, sinon. Ouais, Pierre Gattaz, il est has-been, plus personne n'en parle. Bon alors, je vais tenter un Delevoye pour voir si j'arrive à faire mieux que Plantu. Plantu, il a dessiné un Delevoye et il a marqué sur la pochette, il a marqué Delevoye, pour qu'on puisse reconnaître que c'était lui. Sinon, on y arrive. On va le faire un peu plus. Si on arrive à le faire mieux, on n'aura pas marqué Delevoye. C'est pas du tout sûr, hein, parce que respect pour les vieux dessinateurs de presse. Je n'ai pas une grande carrière derrière moi, j'ai une assez petite carrière en fait. Alors, Delevoye. Je vais chercher sur mon moteur de recherche préféré, qui n'est pas Google, des images de ce monsieur Delevoye. Oh, il est beau. Ah, ça devrait le faire en vrai. Hop. Alors, j'ai enlevé mon random guy. On va faire ça. Alors c'est bien si vous avez des images où ils sont un peu expressifs aussi. Moi j'ai pas beaucoup vu Monsieur Delevoye à la télévision. Je sais pas vraiment comment il bouge tout ça. Et ça peut aider à faire passer le message de qui est-ce que c'est que cette personne. Elle est pas mal l'image que j'ai. Oula. Excusez-moi. C'est beau, une petite morve en direct. Alors, hop, un deuxième petit Delevoye. Je vais plutôt prendre celle-là, je l'aime bien celle-là. En vrai. Hop. Et je vais aussi aller chercher, comme je vous ai dit, je n'ai aucun scrupule à aller chercher les caricatures de mes semblables. En startup, on appelle ça du benchmark. Et quand on est honnête, on appelle ça de la copie. J'aime beaucoup copier. Ok, on a quoi? On a ça. Faudrait essayer de donner les noms aussi. Hop là. Alors, j'arrive pas à lire. C'est leplacide.com. Bon, excusez-moi si je sors une image d'un site de droite. Hein. Hop.
T'énerve pas JP. Bon. Ça devrait le faire. Alors, où est-ce que j'ai mis mon stylo? Hop. Alors, Monsieur Delevoye. Monsieur Delevoye, à nous deux. On va pas être gentil, hein, on va se permettre d'y aller un peu franco. Alors, comme ça, on va faire une image en V inversé. On va pas être très gentil sur le menton. Hop, voilà. Et il a un espèce de truc comme ça où il a un cou assez épais. Hop, voilà. Et là-dedans, je pense qu'on va laisser beaucoup de place pour le menton quand même. Hop. Donc ça, dans l'idée, c'est le menton qui frappe au premier coup d'œil, c'est qu'il n'a pas de cou. C'est vrai qu'il a un cou, mais il a un cou très triangulaire en fait. Comme ça là. Hop. Donc ça, je dis que c'était son menton, faut pas que je me perde. Je décide en train de parler, en train de dire des trucs avec une toute petite bouche. Il a une petite bouche quand même. Hop. Voilà. Et un petit nez aussi. Petit nez rikiki là. Ah, les lunettes. On va les faire comment les lunettes? Des grosses lunettes comme ça là. Et là il a des yeux verts donc. On va le dessiner avec l'air énervé. Enfin l'air énervé. Parce que vous comprenez, il a perdu une de ses fonctions. Il va gagner beaucoup moins d'argent. Bah oui. Du coup, il sait pas trop comment il va s'en sortir financièrement. C'est la galère. En plus, il y a les gosses et tout. Puis c'est l'hiver, vous comprenez. Est-ce qu'il va pouvoir trouver un loyer, tout ça? Le pauvre gars. Donc voilà, il est un peu énervé. Comme ça. Une tête de pouce. On dirait un peu l'œuf dans Puss in Boots. Vous arrêtez d'avoir des références que je pige pas? Ça fait très Monsieur Patate. Pour moi, c'est le rhinocéros dans Babar. Bonsoir, je ne connais rien. Le rhinocéros dans Babar. Alors lui aussi, il a une coiffure caractéristique, regardez. Ils se sont fait plaisir, les caricaturistes, là-dessus. Il a une genre de... Sur celui-là, on voit bien. Il a une mèche qui revient comme ça, là. Hop. Du coup, on va essayer de faire ça. On va lui faire un petit front, parce qu'on a déjà beaucoup exagéré sur son menton. Donc on va pas lui faire... On dirait un peu la poire, vous savez, dans la première caricature, là, quand vous avez fait en cours d'histoire. On vous montre la poire qui était Louis... C'était Louis quoi, déjà? Louis XV ou XVI? Celui qui a perdu la tête. Je ne sais plus. Prof historien, je suis sûr que vous êtes sur le recours du stream. Corrigez-moi. Hop. Je vais carrément lui faire une houppette qui lui vient dans l'œil, comme ça. Comme Trump. Hé. Hop, bon les autres cheveux on s'en fout, ce qui compte c'est la houppette. On va faire des petites oreilles histoire de dire. Bon je l'ai encore fait de face donc il va encore être de traviole. Hop, voilà. Pas mal. Hashtag je suis Delevoye. Par curiosité tu serais capable de te faire une auto-caricature? Oui j'aime bien faire des auto-caricatures. Parce que ça fait genre j'ai de l'humour sur moi-même. C'est très très kiffant. Mais du coup je me fais... honnêtement plus moche que je ne le suis pour faire genre j'ai beaucoup d'humour sur moi-même. Alors, Louis-Philippe Ier en poire, bah, je m'étais complètement trompée alors. Alors il y en a un qui dit ouais, c'est Louis XVI, son visage est rectangle et plus rectangulaire que en poire. Je suis pas d'accord, il a quand même un truc où il a un haut. Hop. Il a le haut quand même assez petit comme ça, et ça finit comme ça, donc peut-être que son visage dans la vraie... Oui, pardon, son visage dans la vraie vie est peut-être plus rectangulaire que poire, mais licence artistique. Moi j'ai décidé de le faire comme ça. Le problème c'est que tout le monde dit des choses différentes, il y en a qui disent que c'est Louis XVIII là par exemple. Hop, voilà. Je me mouche.
Hop. Peut-être baisser un petit peu, pas s'énerver non plus. Hop, voilà. Donc, le petit nez, pas s'embêter. La bouche qui crie des trucs, il est pas content, il est pas content. Voilà. Il est pas content de le voir, comme ça. Les rides, parce que ils sont tous vieux, hein. Faut pas se mentir. Hein. Même Philippe Otto, il était un peu vieux. Mais il était vieux cool. Ok. Des petites lunettes. Qui sont un peu arrondies en fait. Hop. Hop. Les petits yeux fâchés. Ah, il a pas l'air assez fâché là. Bon, on verra si on peut rattraper avec les sourcils. Hop. Hop. Et l'air serein. Hein. Je vais peut-être piquer des idées dans les images de mes petits camarades. Pour voir si... Comment ils font, oui. Eux, ils font carrément des sourcils très en piqué comme ça. Celui des caricatures, je sais pas, mais celui qui a perdu la tête, c'est Louis XVI. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça que je pense que je me trompe, en fait. C'était après. Il est plus intéressant comme ça, oui. Licence artistique, ce Joker. Faudrait que tu vois les poires de Charles Philippon en 1831, c'est bien Louis-Philippe Ier. Ok, bah, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Qu'on va s'arrêter sur cette idée, en tout cas. Alors, bon. Je vais réorganiser tout ça. Essayer de faire un entre-deux. Avec des sourcils un peu... Je trouve qu'il a des sourcils pas très mouvants en fait, c'est des grosses lignes quoi. Donc on va faire des grosses lignes comme ça. Bien colère. Comme ça. Il est pas très cerné par rapport à d'autres hommes et femmes politiques. Et là, plop. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça. Faudrait que tu me carres. Bouche un peu Trumpesque au demeurant. Moi, il me fait un peu penser à Trump en fait, mais de loin, hein, faut pas exagérer, mais il me fait un petit peu penser à Trump. Surtout à cause de sa houppette, je pense que je vais beaucoup exagérer sa houppette. Et voilà, il est pas content, ils ont tous des fronts ridés comme ça. Voilà. Alors, niveau oreilles, alors les personnes âgées ont des oreilles traditionnellement un peu plus grosses que... Parce que les oreilles continuent à grandir quand tu deviens âgé. Du coup, on va lui faire un truc qui commence là peut-être, qui finit là. Oh, on dirait un Bouddha là. Pas déconner. Il a pas des oreilles très significatives. Hein. Peut-être lui faire des tout petits trucs en fait. Voilà, des machins comme ça là, dans le coin. Hop. Hop. Hello. Petite oreille. Ok. Jeter un petit coup d'œil au don. Hop là. Non, on n'a pas bougé. Un mix entre Trump et Hollande. Ouais, c'est parce que Trump, il a pas de lunettes. Hop. Alors. Bon, la houppette. Hop. Et là, moi je vais la faire revenir comme ça, là. Allez. Comme un petit peu, vous savez, un jeune adolescent rebelle. Ouais, je l'ai fait, ouais. Ouais, alors, je suis un salaud. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Ah, il est beau. Ok. Hop. Les cheveux qui continuent jusqu'aux oreilles un peu.
Ok. Est-ce que... Ah, il est 49. Bon, on va s'arrêter là, peut-être, pour Delevoye. Je vais essayer de faire quelqu'un d'autre. Peut-être essayer... Est-ce que vous avez des idées pour qui d'autre essayer? On pourrait peut-être faire quelqu'un... Hop là. Voilà, c'est notre Delevoye national. Hop, je sais pas si on a le temps pour en faire une autre. Hein. Il est 49. Soit je pousse celui-là. Sketch, voilà. Il est absolument pas bien réparti, c'est-à-dire qu'il a... Il a des cheveux qui sont plus... Il a plus d'un côté que de l'autre. Hop. Un bonne technique pour pleurer, c'est de faire un flip de l'écran. Et on voit tous les défauts de son dessin après. Donc là j'ai inversé, j'ai fait un effet miroir. Je vois qu'il y a certaines choses qui vont pas, mais bon, on va faire avec. Ok. Alors, Poutou, Pénicaud, Chiappa, Edouard Philippe, Polanski, ah non, ça va me déprimer. Poutou, ouais, j'ai déjà fait tout à l'heure. Petite pause, excusez-moi. Alors, pourquoi pas une femme? Pénicaud ou Chiappa, mais ça va être un peu compliqué. Pénicaud, par exemple. Est-ce que ça veut dire en 10 minutes faire Muriel Pénicaud? Bon allez, vous savez quoi? On va le tenter. Quitte à finir... on peut finir sur un échec, mais on va le tenter quand même. Hop. Celui-là, on va l'enlever. On va enlever nos belles références. Et on va mettre du Muriel Pénicaud à la place. On se dépêche, on se dépêche. Hop. Allez. Une Pénicaud qui tire la langue. Une Pénicaud avec... Pénicaud, c'est Usul sans la barbe. Mais ça va pas dire ça, non? Ah là là. Alors j'avais fait un précédent stream où j'avais voulu mettre comme sub-goal de faire du hair porn d'Usul. C'est un dessiné avec de magnifiques cheveux, avec beaucoup de détails. Mais ça me faisait un peu de la peine. Et j'avais peur que ça lui fasse un peu de peine en fait. Pénicaud, caricature, qu'est-ce qu'ils font les copains? On va aller voir ça tout de suite. Ah, il nous reste, je pense qu'on va avoir genre 5 minutes. Clac. On a ça. Bon, on voit déjà qu'apparemment il y a un petit kiff sur les cheveux. On a ça. Oh. Et bon, on va rester là-dessus. On va finir comme ça, ok. Hop là. Ce regard satisfait de requin. Alors j'aimerais bien pouvoir faire... quand je deviendrai très très forte en dessin, j'aime beaucoup les personnages anthropomorphiques. C'est-à-dire dessiner effectivement telle personne comme un requin, telle autre comme une loutre, un ours, je sais pas, ce que vous voulez. Je trouve que ça rajoute beaucoup de personnalité aux personnages, comme dans Black Sad. Hop. Voilà, bon. On a 7 minutes. On va peut-être le tenter même sans le sketch. Alors, elle a un peu un gros pif, je trouve. On va commencer à dessiner un truc comme ça. Les lunettes. Hop. Je sens déjà que ça va être n'importe quoi. Hop. Petites lunettes comme ça. Elle a des petits yeux. Elle a des petits yeux pas tout à fait ouverts en fait. Comme ça on va dire. Petits yeux souriants. Est-ce qu'elle est pas sympathique, Madame Pénicaud, voyons? Oh là là. Comment osez-vous la critiquer? On voit pas trop ses sourcils.
Elle a une bouche très triangulaire. On va la faire qui se marre, hein, vu qu'elle se marre tout le temps apparemment. Hop. Ok. On dirait vraiment un bonhomme là. Vivement qu'on arrive aux cheveux, hein, parce que là... Elle est un petit peu âgée quand même. Marion Maréchal doit être dure à caricaturer, absolument. Je crois que j'ai encore jamais caricaturé elle. Alors on va lui faire un menton. Un bon menton, comme ça là. Hop. Voilà. Et on dirait qu'elle a un peu des pommettes... des pommettes assez... assez importantes comme ça. Hop. On va faire la technique des mauvais caricaturistes, c'est-à-dire qu'on va rajouter des cils pour faire comprendre que cette personne est une dame. On va rajouter des cils. Hop. Ouais, un peu exagéré sur le menton hein, quand même. Alors, au niveau des oreilles, on est comment? On va faire un truc comme ça. Ok, on va lui faire un petit front. Comme ça. Et... attention, c'est parti. Ouais. Ah, je pense que ça suffira pas. Hein. Les cheveux ne suffiront pas à nous faire comprendre que c'est Muriel Pénicaud. Hop. Et j'ai pas mis assez de frisouille. J'ai envie de lui mettre des tartes à celle-ci. Oh, je savais que les gauchos étaient tous violents. Voici qui confirme ce que dit le gouvernement. Vous êtes des membres de l'ultra-gauche radicalisés sur les internets. Hop. Un peu déconné sur le menton. Hein. On va pas se mentir. Hop. Bon, on va lui faire des petites boucles d'oreilles, peut-être que ça va nous aider. Hop. Comme ça. Hop. Comme ça. Blop. Petit truc frisé. Hop. Bon, je crois que je ferai pas mieux. Hein. Sans fond comme ça à l'arrache, on va rester là-dessus. Et il nous reste encore 3 minutes. Et là, je vais me faire plaisir. Je vais voir si j'arrive à faire un petit usul en 3 minutes. Alors... hop, on enlève tout ça. C'est marrant parce que tu tapes usul, t'as principalement du unul qui arrive. Hop. Et t'as principalement du 3615. Hop. On dirait pas assez un mouton. Ah, faut pas que je me fasse déconcentrer comme ça. Bon. Bon alors, si jamais vous faites vous-même du dessin, ne faites pas des dessins dans un coin comme ça. Hein. Prenez toute la page. Ne faites pas ce que je fais. Alors... petit moment mouchoir. Sinon, on fait... le planning a dit jusqu'à 15h. Oh, j'ai pas du tout prévu de faire jusqu'à 15h, moi. Moi, je me bouge depuis tout à l'heure. Bon, attendez, je vais faire... hop là. Bah c'est bien, on va faire plein de caricatures comme ça. Hein. Ah ouais, bah c'est cool. Ah, bah heureusement que tu me l'as dit, d'Hollywood. C'est sûrement ma faute, j'ai pas assez bien regardé. Alors, bon, du coup... et vous me laissez paniquer comme ça, avec mes dessins, là. Alors, faisons usul du 3615 avec la pipe. On me demande usul du 3615 avec la pipe. Alors... j'étais en panique, moi. Is ok pour toi jusqu'à 15h. Oui, je pense que je peux faire jusqu'à 15h. Bah, on va faire des caricatures jusqu'à 15h. Hein. Vous allez me dire... vous allez me conseiller de faire des choses. Et moi, je vais faire des trucs. Alors, ouais... un peu plus 36-15, s'il vous plaît. Un petit peu moins Mediapart. Oh, celui-là, il est pas mal.
Hop, voilà. Et on va se faire un petit Usul tranquillement. Je vais peut-être arrêter de dessiner dans un coin et essayer de prendre un peu plus de place. Hop. 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 Alors, Usul. Usul. À nous deux. Bon, il a un visage. J'avais oublié l'Usul de droite avec l'écharpe, ouais. Je sais pas trop d'où elle sort, c'est de Mediapart, je crois. Il a un visage assez long, Usul, en vrai. Attends, j'ai dit que je prenais de la place, je vais prendre de la place. Si on lui faisait un visage méga long comme ça. Hop. Je fais encore... ça va encore être quelqu'un de face. Je sais qu'il faut pas le faire, mais... Comme j'ai des photos de face, j'ai tendance à m'y mettre assez facilement. Il a un petit nez comme ça, une petite boule quand même au bout du nez. Hop. Ok. Niveau front, on va lui laisser un grand front. Pour montrer sa grande intelligence. C'est là qu'il stocke toutes ses idées marxistes. Hop. Les lunettes. Alors, on a dit 36-15, donc ça sera des lunettes rondes. C'est dimanche, et comme chaque dimanche, on a Usul avec des lunettes rondes. Hop. Bon, ça fait un peu private joke, hein. J'espère que vous avez vu un petit peu le 36-15 d'Usul. Hop. Y a pas un diagramme gauche-droite en 2D avec les différents looks d'Usul. En vrai, Usul, il était trotskiste avant, non? Enfin, je sais pas si... Je ne connais pas s'il a précisé sa position politique ou pas. Hop. Alors, les sourcils. Ah, les sourcils, oui. Les sourcils d'Usul. Usul, il est triste. Voilà. Il a des sourcils tristes, comme ça. Hop. Voilà. Il a des petits yeux, qui sont encore plus... Hop. Qui sont encore plus tombants que ça. Hop. Il y a la pilosité, bien sûr. Hop. On va peut-être dessiner le reste de la structure du visage. Un peu maigrichon, Usul. On va lui faire une structure un peu saillante. Hop. Il a l'air déprimé, le pauvre. Par contre, je dessine pas chauve. Hein. J'en ai fait des cauchemars cette nuit encore, alors... hors de question. Hop, racine des cheveux, ce sera là. Et là, on va tomber sur des choses comme ça. Des choses comme ça. Hop. Comme ça. Si ça continue dans 3 coups de crayon, il est pendu. Non. Hop. Vous voulez qu'on le fasse qui sourit du coup, avec un petit sourire en coin? Voilà. Comme ça. Hop. Un menton, un bon menton. Comme ça. Je sais pas trop comment faire sa mâchoire en fait, j'ai pas tant d'exemples que ça. De mâchoire d'Usul. Hop. Comme ça. Pas très affirmé en fait, c'est un petit peu doux. Alors, un petit peu vieux là, Usul. On fera moins cerné. Qu'est-ce qui va pas? Alors, qu'est-ce qui va pas dans ce truc là? Hop. Pilosité qui monte jusqu'à là. Hop. Attendez, je vais prévenir la bande de coloc. Nico, en fait ça va durer jusqu'à 15h.
Donc ça vous dérange pas de sortir s'il y a des trucs à dire ou quoi? Le truc où j'ai besoin de qui est pas trop de bruit. Ah, on va s'en manger juste. Super, merci. Ah non, c'est en bas, t'inquiète. Voilà. Excusez-moi pour ce petit entretemps. Alors, vush. Bloc. Voilà, la petite boucle là. Boucle. Peut-être dessiner un long coup, ça nous aiderait. Et quoi, il avait une chemise ouverte façon BHL, j'ai un peu oublié, ouais. Bonjour à tous, c'est dimanche, et comme chaque dimanche... Hop là, faut qu'il soit un peu tordu. Je dessinerais bien une pipe plutôt dans l'autre main, mais faut que j'ai une référence, je sais pas trop comment dessiner des pipes. Oh mais ça y est, il est chauve. Non, je crois qu'il est pas... Je sais pas trop comment il avait prévu de faire ça, en fait. Mais sans déconner, j'en ai fait un cauchemar. Hein. J'ai fait un cauchemar où je voyais Usul se raser la tête. Enfin, un cauchemar, c'est pas... Je suis pas traumatisée, hein, mais... Mâchoire pas affirmée, normal. Ah bah donc c'est pas très... C'est pas très gentil, ça. C'est pression de droite, ça. Hop. Hop là, chemise ouverte façon BHL. On va dire que Usul est bien trop fatigué pour regarder ce stream. Et que ça reste entre nous, d'accord? Parce que si jamais il apprend... Bon, je vais dessiner que celui-là comme... que lui comme streamer du recon du stream, parce que... parce qu'on a Chicken Tier qui dessine les autres. Donc là déjà, ça fait un doublon. Bon, je l'aime bien comme ça. Je l'aime bien. Peut-être avec des moins gros sourcils. Faut bien comprendre que ses sourcils sont tristes comme ça. Hop. Peut-être des yeux plus... pas forcément tombants et tristes. Mais plus 36-15, c'est plus les yeux de la flemme en fait. On va faire. Genre, vous méritez pas que je les ouvre en entier. Je suis trop fatiguée pour ouvrir mes yeux en entier en fait. On va aller faire des paupières énormes. Hop. Oh, il a... C'est un peu bizarre là. Hop. Par contre, du coup, vu que maintenant il se la pète, puis lui faire un petit sourire comme ça, on va lui faire autre chose. Hop. On va lui faire comme sur l'image en fait. Ça va pas du tout. Je me demande si c'était pas mieux avec les yeux tristes. Bon, la bouche pas trop affirmée, comme ça. Bon, bah on va peut-être partir là-dessus. Faut lui mettre des petits visages tristes dans ses sourcils pour mieux montrer qu'ils sont tristes. Tu ferais comment Usul en simplifié? C'est une bonne question. J'essaierai peut-être Usul en simplifié maintenant que j'ai fait celui-là. Si je devais faire un dessin de presse en 5 minutes avec la tronche d'Usul, comment je ferais? Hop. Il y a un sourcil haussé sur la photo. C'est vrai qu'il y a un sourcil haussé sur la photo, ouais. C'est pas inintéressant. Hop là. Il y a une espèce de... Il y a une espèce de ligne comme ça des sourcils là. Hop là, faut pas oublier, ils sont quand même potes, tu vois. Hop là. Oh oui. Il est très dubitatif. Il est très dubitatif, Usul. En 36-15. Hop. Alors, un peu du mal avec la bouche parce qu'il y a la stache mou. Moustache et il faut pas... Il faut pas quoi, je ne sais pas ce que j'allais dire. Ouais, elle cache un petit peu le dessin. Le dessin de la bouche. Sinon je fais aussi la flemme et je fais un truc comme ça qui cache tout autant. Comme ça, je vais pas m'embêter.
Il y a la lèvre inférieure qui est là. Hop. Je crois qu'on l'a rendu moins ressemblant que tout à l'heure. Tout à l'heure, avec les yeux tristes, il était un peu plus ressemblant. Ramp, ramp. Sa bouche, ses lèvres basses et moustache pour la lèvre. La lèvre sup. Ça y est, c'est devenu un stream à la gloire d'Usul. Ouais, j'avoue. De toute façon, dans chaque jour, il y a soit un truc à la gloire d'Usul, soit un truc avec Edoui Plenel. Son menton est arrondi, je dirais. On va mettre un peu avec son menton. De toute façon, on va lui foutre des poils partout, alors je vais peut-être lui arrondir un peu le menton. Ouais. Hop. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, tout ce qui compte, c'est les cheveux. Hein, donc la prochaine 45 minutes de ce stream seront consacrées aux cheveux d'Usul. Je vous l'annonce tout de suite. Hop. 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 Bon, on va y aller, ça suffit. Non mais j'arrive et il y a 3 photos d'Usul et un dessin de lui. Tu t'en remettras. Hop. C'est une demande du chat, hein. Je n'y suis absolument pour rien. Hop. Alors, je vais checker un peu les messages. Par contre, au cas où... Non. Je regarde si la modération me parle. Et non, tout est bon, tout est poutou, ou presque. Alors, faisons la ligne. Usul, à nous deux. Donc, on a dit pas en blanc, plutôt en noir, hop là. Avec un nez rond, comme ça. Déjà, le nez, il est vachement simplifié, en vrai. Hop, comme ça. Les lunettes rondes. C'est limite Harry Potter, les lunettes. Hein. Enfin, elles sont pas complètement rondes, mais... avec un contour noir, comme ça. Il est pas censé se raser la tête. Non! Je refuse. Hop. Hop. Petite contour de lunettes comme ça, là. Hop. Hop. On dirait qu'il a des lunettes. Ça va pas du tout les lunettes, là. C'est le peuple qui a décidé. Moi, je disais pour... on devrait faire un goal où Usul a le droit de ne pas se raser la tête. Hop. Je galère un peu sur les formes circulaires. Hop, bon, on va dire que ça va pour l'instant. Alors, montre-moi tes yeux, Usul. Si vous étiez pas prêt à ça, vous êtes pas prêt pour ça. Oh my god. Tellement de pixels. J'ai vu un truc passer sur Harry Potter. Le marxiste qui a survécu. Harry Potter, pour moi, il est fou la politique. Le marxiste qui a survécu. Sacha, si tu veux... Ah non, c'était une blague comme quoi Usul... the Marxist who lived. Parce que Harry Potter... Moi, ça me rend triste comment Harry Potter il est pas de gauche. Hein. Sachez-le. Hop. La fatigue. Hop. Et même pas beaucoup trop fatigué pour faire des vrais ronds pour les yeux. Voici à quel point il est fatigué, messieurs, dames. Hop. Harry Potter, il est un peu con. Je suis assez d'accord. Mais j'aime bien Harry Potter. Hein. Le personnage, il est un peu con quand même. Hein. Bon, il est gentil. Hop.
je vais bouger. Usul et Jospiniste. On pourrait faire Jospin après, vu qu'on a tout notre temps du coup. Bon, faudrait faire une petite scène quand même. Pas que dessiner des tronches de gens. Je vais pas laisser tout le travail à Boisdin. Hop là. On va dézoomer un peu. Après on va se faire un Usul simplifié pour voir à quoi ça ressemble. Hop. La moustache. Alors en théorie, quand on fait des caricatures, on est censé plutôt se baser sur plusieurs images. Je ne respecte absolument pas ce principe. Hop. Hop. Ah, il a l'air vieux là. Hop. J'arrive pas à savoir à quel point il troll avec Jospin et Jules. Personne ne le sait. Personne ne le saura peut-être jamais. Je pense qu'il troll assez beaucoup quand même en vrai. Jospin c'est quand même pas... C'est pas la fête quoi. Enfin je dis ça comme ça. Hein. Hop. 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 Ouais, je fais des hop quand je dessine. Hop. Ouais, ils sont pas du tout... Ils sont pas du tout ensemble là. Ils sont complètement séparés. Pauvre petit sourcil. Usul est la réincarnation de Frank Zappa. Hop là. Il y a Kaloun qui commence à classer les gens selon les maisons. Là, on n'est pas sorti. Hein. On est encore dans le gauche-droite, là. On va faire le clivage. Tiens, les maisons de Harry Potter, est-ce qu'on a décidé quelle maison était de droite et quelle maison était de gauche? Je trouve ça relativement important, excusez-moi. Même si ça me semble assez évident quand même. De toute façon, Usul, c'est un sauce d'M. Je dirais que les maisons sont un peu trop généralistes pour être catégorisées gauche-droite. Ouais. Parce que quand même, les Serpentards, que j'aime de tout cœur, hein. J'aime beaucoup les personnages qui sont à Serpentard, mais c'est des racistes, un peu. Bon, c'est pas la définition de la maison, quoique, mais et ils veulent gagner du pouvoir et de l'influence, quoi. Et c'est essentiellement ça. Et les Gryffondors, c'est le courage, mais courage, est-ce que c'est pas la méritocratie, au fond? En fait, c'est un peu... Genre, Cernaigle aussi, c'est la méritocratie. Il y a que Poufsouffle qui est de gauche. Alors, dans ma nouvelle théorie des maisons d'Harry Potter, il y a que Poufsouffle qui est de gauche. Parce que... Dans le premier livre, si vous vous souvenez, et dans la chanson du Choixpeau, en français, je m'en souviens très bien, la chanson, elle dit... La brave Helga Poufsouffle, elle prit le reste. C'est la dernière maison qui arrive, et les Poufsouffles, c'est ceux qui restent, quoi. Donc c'est... bon, bah, il y a les gagnants, tu vois. Il y a ceux qui sont courageux, il y a ceux qui sont intelligents, il y a ceux qui cherchent à dominer le monde, puis il y a les Poufsouffles, quoi. Bon, eux, on va pas se prendre la tête à leur donner une définition. Ils méritent même pas. Hop. Soit je le fais beaucoup trop barbu. J'ai un peu de mal avec la petite barbe, vous savez. Là, on dirait qu'il y a... Quoique... Ouais. On va laisser ça tranquille pour l'instant. Hop. Alors...
Dans les autres, il ressemble à quoi? Ouais. Ah, les yeux, ça peut être arrangé. Serre d'Aigle aussi, je me souviens pas très bien. C'est ce peuple dont on ne sait pas quoi faire, ouais. Ça dépend. Poussouf, c'est le travail et la loyauté. C'est vrai, mais est-ce que ça les rend pas encore plus de gauche? C'est-à-dire que Poussoufle, c'est le reste du peuple, c'est bon, ceux qui n'ont pas de caractéristiques particulières, tu vois. Et qu'est-ce qu'on leur apprend à ces gens-là? On leur apprend que ce qui est important, c'est de bosser, et c'est de pas trahir, d'être loyal. Bon, du coup, ça casse un peu ma... Parce que si, voilà, c'est ce qu'on apprend, si on est que les autres, c'est les classes sociales et qu'on leur apprend des choses. Parce que Gryffondor aussi, ça pourrait être... En fait, Gryffondor, potentiellement, c'est les forces de l'ordre. C'est ça, c'est le bras armé. C'est le bras armé. La force légitime, tout ça. Serpentard, c'est... politique, tout ça. Serre d'Aigle, à la limite, ça peut être les intellectuels. Et il y en a très bien, tu vois. Et Poussouf, c'est le prolétariat. Après, la loyauté, ça dépend à quoi t'es loyal. Le blaireau est vachement territorial, il défend sa famille et tout. Ah, mais défendre sa famille, c'est de droite, ça. Mais oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Hop là. Gryffondor, c'est tellement des macronistes, c'est les winners. En fait, c'est tous un peu les winners de quelque chose, à part les Poussoufles. Hop. Vache. Cerdac, c'est les BHL. Prochain stream, on fait des personnalités dans leur petit costume de Poudlard. On fait BHL avec sa petite tenue bleue là. Hop. Habituellement, je dessine sur papier. Je ne dessine pas tant que ça sur la tablette graphique parce que il y a une absence de vision d'ensemble qui me gêne un peu. Et c'est pas, je trouve que c'est pas du tout la même façon de dessiner qu'on soit sur papier ou en numérique. Je commence à gargouiller. Hop. Bloc. De base, être à Poudlard, c'est de droite. Poussoufle, ils font pousser des trucs étranges et vivent à côté des cuisines. C'est la gauche tendance défense. On leur attribue le blaireau parce que c'est des prolétaires et les gens ont dit ouais, regardez les beaufs de Poussoufle, c'est des blaireaux. Ouais, il y a moyen. Après, peut-être que le blaireau, c'est... Parce que c'est une insulte en français, une espèce de blaireau, tu vois. Peut-être qu'en anglais, c'est vachement bien le blaireau. On peut voir dans Gryffondor des gens qui vont se dresser contre les injustices. Ouais. Peut-être, ouais. Ça se défend. Alors pourquoi être à Poudlard, c'est de droite, Marty Le Piaf? Est-ce qu'il y a une sélection pour rentrer à Poudlard? J'ai jamais trop fait gaffe. Hop. C'est l'ENA ou Polytechnique. Merci beaucoup à M.Telnec, Monsieur Telnec peut-être, qui vient de donner 5 €. Merci beaucoup. Merci pour donner à la caisse de grève, c'est super chouette de ta part. Hop. Du coup, quand j'ai fini Usul, si tu veux me donner des suggestions. C'était mon sub-goal, mais les 2 seules personnes qui l'ont fait n'ont pas donné de suggestions. Alors bon. Hop. Alors... Cheveux. Puis après on répare à la barbe peut-être. Hop. Je suis en train d'un peu trop de copier la photo quand même là.
Ouais, je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Alors, Poudlard est de droite, mais t'y peux rien. Si tu y es, je trouve il n'y a pas d'école publique de magie. C'est quand même réservé à une élite. Je sais pas, parce que t'as, genre, Londuba, Neuville Londuba. Bah, c'est un... C'est vrai que c'est un sorcier, donc faut être un sorcier si on considère que les sorciers c'est l'élite. Et ben, quelque part, plus rien ne sert de classer les maisons, vu que c'est l'élite de toute façon, quoi. On va pas classer les classes de l'ENA sur des catégories gauche-droite. Ça n'a aucun sens. Mais le truc où, voilà, c'était un sorcier, t'es admis, fin de l'histoire. Bon. Pourquoi ils n'enseignent pas des trucs aux non-sorciers, genre les potions et de la chimie? Ouais, ouais, ou même la botanique, il y a des trucs intéressants là-dedans. Bon, après, le monde de Harry Potter est un monde d'extrême droite absolument horrible. Enfin, il y a les elfes de maison, les gars, ils ont des esclaves, quoi. Ça me... En fait, moi, ça me fait bader que Harry Potter, ça se finisse pas sur la révolution du prolétariat des elfes de maison qui défoncent leur gueule à tous ces sorciers, quoi. Heureusement qu'il y a Hermione, quoi. Même les Weasley, c'est des nobles pauvres, ouais, grave. Après, les sorciers sont comme ça parce qu'ils ont été obligés de le cacher, ouais. Ouais, il y a des bails avec les moldus, parce que les moldus les ont cramés, donc... Après, tu vois, ce truc-là, de... De rester sur... de pas essayer de construire quelque chose, parce que... Donc ils se sont un peu montrés aux moldus, les moldus les ont cramés, ok? S'ils ont les technologies pour aider les moldus, s'ils peuvent guérir le cancer, des trucs comme ça, c'est vraiment pas cool de continuer à se cacher et de pas parler aux moldus, tu vois. C'est pas parce qu'on a foiré un truc dans le temps que on doit pas l'essayer sous différentes façons. De faire une société plus cool, tu vois. Ouf, n'importe quoi les cheveux. Bon, on est parti sur du n'importe quoi, hein. Je suis plus du tout concentré. Si on parle d'Harry Potter et de politique, moi, c'est même plus la peine. Pauvre Zul. Hop. Ouais, je suis pas prête pour le airporn. Je maîtrise pas très bien la structure des cheveux. Donne 20 ans à Hermione et c'est pénico, j'imagine que tu dis. Les ministres de la magie sont tous des espèces de reliques des Tories du début du XXe. Est-ce que le problème c'est pas que J.K. Rowling est de droite? Que what? Pretends to be shocked. Ouais. Non mais elle a dit que qu'Albus était homosexuel, du coup tout va bien. Ou alors personne ne nous laisse le deviner, mais non, c'est une bonne personne, croyez-la. Ouais. Je sais pas s'il y a si vous avez des exemples de... Alors, bah on a Bolche Geek pour ça, qu'est-ce que je raconte, mais... J'avais demandé des œuvres de culture populaire dans lesquelles il y a de la politique qui est pas trop déconnante, quoi. Parce que dans Harry Potter, il y a genre un truc en place qui est tout pourri, ministre de la magie, tout ça qui déconne à fond. Et bon bah, on a Voldemort, donc on va s'occuper de Voldemort avant. Et puis le reste, les elfes de maison, tout ça, ça on s'en fout, on va laisser ça comme ça. Mais ouais, j'ai pas mon guide bolchevique en tête. Il y a un truc avec les robots là. Wally, il y a Wally. Il y a Wally qui est bien. Bon, Usul, tu me désespères, hein. On va faire des vaches comme ça, un peu n'importe comment. Hop. Bon.
Hop. Ah, j'ai besoin d'un peu plus de technique avant de pouvoir faire comme Boisdin. Je sais pas quoi il ressemble son col. Hop. Hop. Voilà. Faut faire barrage à Voldemort. C'est complètement ça. Beaucoup trop ça. Fallout, certains, un paquet de jeux vidéo, l'univers d'Assassin's Creed, du roi qui est cool niveau féminisme au moins. Ouais. Ouais, Assassin's Creed m'a jamais trop intéressé. Hop. On va arrêter les frais. Hein. On va arrêter les frais. On va faire un peu moins barbu peut-être. On va se calmer. Hop. Il parlait pas d'Assassin's Creed. Ah, pardon. Est-ce que ça parlait d'Assassin Royal peut-être? Au contraire, j'ai pas vu. Ouais, je me disais, y a pas de droit dans Assassin's Creed, mais. L'Assassin Royal, d'accord. Je ne l'ai pas lu, on me l'a énormément conseillé. En plus, c'est écrit par une meuf. Ce qui est assez chouette. Parce que le nombre de livres fantastiques que je lisais, que j'ai apprécié en étant jeune, puis après je me dis, mais bon sang, c'est très sexiste. Et je suis choquée. Il y en a pas mal. Du coup, j'ai bien envie d'essayer l'Assassin Royal, ouais. Hop. Un livre qu'on m'a conseillé il y a pas longtemps, puisqu'on est dans le à parler de fantastique, tout ça, c'est la série énorme là. Merde, qui commence par la couleur de la magie, la 9ème couleur, tout ça. J'ai complètement oublié le nom. Le mec qui l'a écrit est mort il y a pas longtemps. Narnia est bien sur ce point. Non. Alors, Pratchett, c'est ça, le disque monde. Discworld, c'est exactement ça, ouais. Et alors, moi j'ai fait l'erreur de commencer par le premier. Il paraît qu'il fallait pas. Parce qu'il est pas très bon. Mais du coup, j'ai commencé par un autre qui est La mort et son apprenti, je crois. Et en fait, les personnages féminins qu'écrit Pratchett ne m'intéressent absolument pas. Je les trouve très caricaturaux et assez peu intéressants. Et à chaque fois qu'il y en a, c'est. Enfin, dans les couleurs de magie, c'était vraiment une espèce de bombe sexuelle sans intérêt, je crois. Et dans l'autre, j'ai oublié, mais j'ai pas trouvé les personnages très intéressants. Beaucoup trop de bouche. Beaucoup trop de bouche. Peut-être cacher le sketch, on a plus trop besoin. J'ai mon qui gargouille, j'espère que vous n'entendez pas. Hop. Hop.
Je veux plus de tristesse, Usul. Je veux plus de tristesse dans tes yeux. Plus de darkness. Alors, ça parle de Terry Pratchett. Dans ce cas, je te conseille le Discord sur les sorcières, ok. Merci, cerveau. Il y a que les tomes avec les sorcières qui sont pas mal. Il y a les livres de Ursula Le Guin qui sont très cool. C'est pas de la science-fiction, ça, Ursula Le Guin? Je crois que j'en avais lu un. Bombe sexuelle sans intérêt, ouais. Oui, j'ai peut-être dit ça un peu, un peu au pif. Pratchett est pas très bon sur les persos féminins, sauf peut-être les sorcières. Pourquoi on parle? On a entendu que ça. De quoi vous parlez? Est-ce que vous avez entendu un truc qui tombe, qui fait splotch? Parce que le local dans lequel je suis, je vais tout vous dire, je crois qu'on a la canalisation qui nous arrive ici. Et du coup, des fois, on entend des splash à boum, padapouf. Et je vous laisse imaginer ce que c'est. Voilà. Donc si vous entendez... Ah, l'estomac, oui. Bah écoutez, vous pouvez entendre les deux. Bah désolé de vous faire subir ça. Si vous voulez m'aider à dessiner son front, à passer cette épreuve, faites des dons. Faites des dons pour le recompte du stream et la caisse de grève. Pour compenser le fait que je n'ai pas bouffé et que j'ai mon ventre qui gargouille énormément. Mais voilà, si vous entendez shpadaboum, shpadaplif plouf, c'est les canalisations. Bon. Bon, ouais, ça, on va dire ça suffit pour Usul. Je vais peut-être essayer de le dessiner en mode simplifié, voir ce que ça donne. Mais... c'est pas extraordinaire, là. Ouh là là, c'est vraiment pas terrible. J'étais mieux avec... comment elle s'appelle? Merkel. C'était beaucoup plus simple à dessiner, Merkel. Voilà. Pauvre Usul, on t'a viré ton front. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Hop. Oh, je l'ai fait complètement... je l'ai fait n'importe comment, là. Hop. L'univers de Terre-Mère de Huluguin est pas trop mal niveau féminisme. Critique patriarcat avec l'école des mages réservée aux hommes. Ok. Ben, je lirai si j'ai le temps les sorcières à l'heure de Pratchett, mais ça sera probablement mon dernier essai parce que déjà les 2 livres là, c'était trop. Ça fait 1 heure que je dis qu'on arrête avec Usul. Bon, on va rester là-dessus, hein, dit-elle en continuant. Un peu plus de facilité avec les gens que j'ai l'habitude de dessiner, comme les politiques. Hop. Je l'ai pas fait là. Hop, truc de sa lunette là. Le nez mérite une repasse. Ouais, c'est pas faux. En réfléchissant à des personnes à caricaturer, j'avoue que je ne trouve pas de figure de la gauche française contemporaine. Déjà, ça dépend de ce que tu définis comme la gauche, parce que selon où tu es, tu trouveras de gauche ou pas certaines personnes ou pas.
Mais si on est assez gentil sur ce qu'est la gauche, par exemple, Mélenchon est très facile à caricaturer. Allez, est-ce que... Hop là. Hop. C'est bien, il y a des gens qui vont se faire des dessins hein, les uns pour les autres, c'est bien. Je suis contente de vous aider à vous lancer là-dedans. Macron est un progressiste très à gauche. Voici une affirmation originale que Jacques Daniels. Voici qui est osé à dire sur le compte du stream. Qui récolte de l'argent pour la caisse de grève interprofessionnelle. Donnez les amis. On en est... Alors, on en est où? Ah, j'ai loupé plein de dons. Il y a Taclab qui vient de donner 10 €. Merci beaucoup Taclab, c'est très chouette. Et on a Géronimo qui a donné 5 €. Merci beaucoup Géronimo. Nathalie Arthaud. Ouais mais j'ai beaucoup trop de sympathie pour Nathalie Arthaud pour la caricaturer, je crois. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ce pif là? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement besoin d'une repasse qu'il faudrait limite ignorer ce qu'il y a en dessous. On va refaire un petit dessin. Alors, je regarde parce que s'il y a Géronimo, Taclab ou tel mec qui me demande, faut que je respecte ma promesse de prendre leur commande à eux et à elles. Alors, donc, on va prendre un petit crayon pour voir si on peut redessiner ce nez correctement. Alors, hop, si on faisait... Parce que j'étais partie sur un truc un peu plus cartoon là avec ce nez, et finalement le reste est beaucoup plus réaliste. Est-ce qu'il est pas un peu trop gros là? Hop. Et là je me base un peu sur l'autre, mais sur une autre image. Hop. Elle n'est pas du tout médiatisée quoi. Est-ce qu'on parle encore de Nathalie Arthaud? C'est vrai qu'elle l'est assez peu. Demain c'est rasage de tête. Bon, si vous voulez voir Nathalie Arthaud, elle a un compte Twitter, hein, elle mettra ses vidéos dessus. Alors, essayons de dessiner le nez avec ce que je viens de faire là. Hop. Ce serait quoi le jeu vidéo le plus de droite? Tous les jeux de... Je joue pas trop à Call of Duty et tout, mais... Tous les jeux de guerre, moi je dis qu'ils sont de droite, de toute façon. J'avais pensé sans trop réfléchir, je m'étais toujours dit... jeu de gestion c'est de droite. C'est vrai que quelqu'un a fait ce qui est une blague ou pas, mais... bah oui, faut gérer les ressources, tout ça, faut planifier, et planifier c'est de gauche les gars. Ce qui est pas faux. Hop. Je crois que c'était une bonne idée de refaire le nose. Le nez, pardon. Excusez-moi, c'est la Startup Nation, Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Du coup, on va enlever celui qui était là avant. Hop. Football Manager. Quel jeu le plus à droite? Pour vous, droite égale méchant, gauche égale gentil.
Ah ouais, bah t'es sur un stream de gauche, hein. Si t'étais sur un stream de droite, il pleurnicherait que les gauchos les traitent de fachos, tout ça, que c'est pas juste, tu vois. Faut savoir où tu mets les pieds aussi. Hop. Tropico 5 c'est de gauche. Il y a quelqu'un qui est en critique du militarisme des jeux de guerre. Oui, j'en avais vu un où... Ah, il est pas mal. Effectivement, le nez, c'était assez important de le refaire. Hop. Bon, la narine n'est pas essentielle, l'autre narine. Hop. S'il y a quelqu'un qui se sent d'expliquer vite fait les points de différence entre FO et le NPA, ça m'intéresse. Qui demande Eviber. Je crois que tu veux dire LO et le NPA, non? Parce que FO c'est un syndicat créé par la CIA. Alors, de ce que je sais, comment je pourrais dire ça? C'est plus une opinion personnelle, un ressenti un peu random, mais j'ai l'impression que Lutte ouvrière, ils sont un peu plus dans le marxisme, le trotskisme d'ailleurs, c'est un parti trotskiste, qui est un peu le pur, le dur, le vrai, tu vois. C'est-à-dire quand ils vont te parler de prolétaires, de travailleurs, et ils osent pas utiliser ces mots-là, tu vois. Travailleuse, travailleur, qui est un peu connu. Ils vont te parler d'ouvriers aussi, tu vois. J'ai l'impression que le NPA essaye de pas trop... essaye de faire un truc un peu plus moderne peut-être. C'est pas terrible ce que je dis, hein. Je fais une simplification grotesque de la réalité. Qu'en dites-vous sur le chat? Ah, ça vous intéresse assez peu la différence entre LO et le NPA? Après le NPA c'est... Je crois que c'est Olivier Besancenot qui a dit que lui n'était pas trotskiste. Ceci n'est pas un journal sérieux ou quoi ce stream, hein, donc les informations sont à vérifier. Mais par exemple le NPA, c'est le nouveau parti anticapitaliste. Ils mettent pas tant que ça en avant le côté trotskisme, ils emploient pas toujours le terme de communisme machin. Je crois qu'il y a quelques anards qui sont au NPA. Plutôt dans les militants que dans les porte-paroles, mais alors que LO c'est le trotskisme est tout à fait assumé, quoi. C'est pas du petit trotskisme, quoi, c'est... Alors, très basiquement, LO est beaucoup plus marxiste-trotskiste, ACA est un peu plus anarcho-syndicaliste. NPA et RE s'engagent, mais c'est tout. LO, ils sont plus radicaux. NPA, c'est anard. Le NPA est trotskiste sur le papier, mais Besancenot et Poutou aussi ne le sont pas. D'accord, je savais pas que Poutou aussi avait fait son coming out de non-trotskisme. Ouais. Hop. Et le NPA, par exemple, ils essayent de pas mal parler de par exemple Notre-Dame-des-Landes, ils peuvent en parler assez rapidement quand ça s'est passé tout ça. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais Hello, je trouve qu'ils sont un petit peu plus prudents, disons, pour les choses nouvelles. C'est un peu personnel, hein, je sais pas trop. Bon, voilà. Usul. Hop.
peu des taches bizarres là. J'ai un peu déconné sur la gomme. Hop. Bah vous savez quoi, ça nous a pris 1h Usul, en fait il est 14h50. C'était pas du tout prévu. J'avais prévu que ça serait juste une petite blague entre nous. Et on s'est fait 1 heure d'Usul à parler de gauche et de droite dans Harry Potter. Et autres. Oh là là, quelle indignité. Quelle indignité. Le NPA est né après l'échec des collectifs de gauche de 2007. Ouais, le coup est un peu long, mais je vais le laisser comme ça. Ça me fait marrer. Hop. Comment est-ce que je dessinerai Usul simplifié? Bon là, faut que je fasse gaffe. Ne pas aller trop dans les détails. Hop là, ce serait quoi? Ce serait... comme ça, un truc comme ça. On dirait François Hollande. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il sera passé partout, hein. BHL, François Hollande. On dirait un peu un personnage d'Astérix là. Hop. Hop. Alors, je suis désolée s'il y a des gens qui ont donné... Alors, je sais pas si je l'avais déjà dit. Géronimo qui vient de donner 5 €. Je suis pas sûre de l'avoir déjà dit, donc dans le doute. Merci beaucoup Géronimo, c'est super chouette de donner pour la caisse de grève. Parce que là, on s'est un peu habitué en fait. On a l'impression qu'on a toujours eu ce mouvement quelque part. Moi, je me suis habituée à prendre le Vélib, des trucs comme ça. Mais ils ont toujours autant besoin de notre soutien, maintenant plus que jamais. Hop. Ploc. Ah, un gros nez rond, comme ça, la franco-belge. Hop. Hop. Petits yeux tombants comme ça. Hop. Hop. Petit sourire en coin. Petite tache mou. Hop. Comme ça. Visage assez longiligne. Et là. Wouhou! Quelque chose comme ça. Bon là c'est pas le Usul du 3615 Usul. Excusez-moi. Mon toc à la porte, mais il me reste que 53 minutes, je vais pas pouvoir y aller. Excusez-moi. Omar, tu peux leur dire de pas faire trop de bruit? Alors j'entends quelqu'un qui parle, est-ce que c'est quelqu'un... Ou est-ce que c'est ma musique? Que vous n'entendez pas, c'est la musique, tout va bien. Hop. Je vais faire une oreille quand même. Hop. Bah voilà. C'est comme ça que je dessinerai Usul en simplifié. Mais plutôt Usul de... Il a fait une vidéo il y a pas longtemps dans Ouvrir les guillemets où il avait les cheveux détachés. Et... je dessinerai un peu comme ça. Je l'ai fait un peu trop petit. J'assume pas mon Usul. Hop. J'ai cru qu'on frappait chez moi, désolé, Crème Talib. Hop, bon. Bah je crois qu'on va se quitter là-dessus parce que j'ai pas eu le temps de faire d'autres choses que j'avais prévues quoi. Hop. On est quoi? On est jeudi, on est pas du tout dimanche.
Hop. J'aime pas tricher en faisant des lignes droites, mais je devrais peut-être sur tablette parce que j'ai pas l'habitude. Profitons bien des cheveux d'Usul pendant qu'on peut, ouais. Si le communisme n'est possible qu'après la chute du capitalisme, et que le capitalisme porte en lui-même les germes de son propre échec, est-ce que l'accélérationnisme ne devient pas une stratégie raisonnable? Moi, je dirais que c'est une théorie qui se tient. On n'a pas trop le temps d'argumenter. Et je pense qu'il faudrait que je lise des livres sur le sujet pour... Mais ça me fait un peu chier de le dire, tu vois. Faisons en sorte que ce soit de plus en plus la merde. Si je comprends bien ce que tu entends par accélérationnisme. Hop. Qu'est-ce qu'il peut dire? Très forte en typographie, numérique de ma tablette. Il dit salaud! Salaud! Hop. Ouais, j'aurais pas la place d'écrire au compte du stream en gros. En fait, c'est stream reconductible. Donc, voilà, la caisse de grève en vrai. On donne. J'ai perdu ma taille. On donne à la caisse de grève. Voilà. Sauf que j'ai écrit par-dessus. J'ai écrit par-dessus ma bulle. Ça va pas du tout. Cette grève. Je vous dis plus parce que je suis un peu dans le rush là du coup. Hop. Texte. Alors, hop. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus d'être venu pour... Merde. D'être venu pour un tutoriel sur comment dessiner Macron. D'avoir eu ça pendant 5 minutes. Et après d'avoir passé 1 heure à dessiner Usul. C'était vraiment pas prévu comme ça. Hop. Hop là. Clac. Et salut. Salut à toi. tu es prêt à prendre la relève? Ouais, voilà, je me mets dans le coin pour Ok. dès que t'as fini. Et bah écoute, ça va pas tarder. On replace ça comme il faut. Clac. Voilà, on était venu pour dessiner Macron, on a dessiné Usul. Quelle indignité. Qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? J'arrive même pas à Et voir ton nom. du coup, je vais partir sur pour changer
Oddworld New and Tasty. D'accord. On n'a jamais assez de Oddworld. Ok. Hop là, texte. Bon, on va aller. Attends, je recale ça très rapidement. Ce merveilleux texte. Hop. Ah. Hop. Voilà. C'est merveilleux. C'est franchement fantastique. On est très doué le chat. On est très très talentueux. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Merci d'avoir donné. Ça fait très plaisir. Merci Géronimo, merci Taclab, merci Monsieur Telpnek, merci. Je crois qu'on s'arrête là. Ou alors j'aurais... Non, j'ai loupé Manu qui a donné 73. Bon, merci Manu, merci incroyablement. Merci Tessit et merci Sylvartas. Je crois que j'étais passé, voilà, je sais plus exactement qui a donné ici ou pas. Je te laisse continuer. Belmont. Ça marche. Je fais le décompte, est-ce que tu es prêt? Oui. Ok, alors 3, 2, 1. Pfiou! Voilà. Hop. Alors, démarrage. Ok. J'aime pas quand ça fait démarrage et que ça reste bloqué là-dessus. Je reste avec toi pour discuter, pour voir le temps que ça marche. Moi, je me vois toujours sur le recompte du stream, mais c'est peut-être parce que je lag. Could not access. Ok, super. Ça a pas marché. Ça a Non, pas du tout marché, en plus, non. J'ai vérifié avec le stream hier soir, donc ça serait triste quand même. Peut-être qu'il faut que moi je coupe avant, c'est ça? Ah oui, faut c'est bien que tu ça, coupes, je suis oui. désolée, c'est ma première fois, soyez indulgents. Ok, je refais beaucoup mieux. Ok. Que serait un stream pour ça? Ok, cette fois je quitte. On est assailli par des valses. 3, 2, 1, je coupe.